Alors on est aujourd'hui on est le jeudi 21 Sivan 30 mai et la page dure c'est la page P Guimel, on va démarrer en haut de la page. Parce que hier on avait vu, on avait démarré la Mishnah avec un peu de calcul, on avait expliqué que pour le héros il fallait un pain qui avait une certaine quantité, une certaine mesure. Et comme on est parti sur des calculs, la Mishnah a voulu continuer en disant que le pain dont on a parlé, parce qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon, eh ben, il fallait la moitié de cette mesure correspondait à une autre chose. C'était Chetzel et Bet Amnouga, c'est-à-dire que le temps de manger la moitié de ce pain, eh ben, c'était le temps qui rendait impure la personne qui entrait dans une maison qui avait la Sarahat, et le quart de ce pain, ça correspondait au volume qui rendait impur au cas où on mangeait des aliments impurs. Celui qui mange le quart de ce pain en volume, le volume du quart de ce pain, eh ben, il devenait impur s'il avait mangé le quart de ce volume en aliments impurs. Ça c'était la Mishnah. Et la Mishnah commence Tana, Vahasi, Chasi, Chesi, la Gemara dit, Metame Tomato Chalim. On est en première ligne de la page Pegimel. Et une braïta qui nous rajoute autre chose. Et la moitié de la moitié de la moitié, c'est-à-dire le huitième de ce pain, ça correspond à autre chose, c'est l'étamé tomato chalim. C'est-à-dire que si un aliment, il a en volume la taille d'un huitième de ce pain, il peut rendre impur un autre aliment s'il est impur lui-même. Là, pour un aliment, pour rendre impur un autre aliment, il faut que cet aliment, il ait minimum la taille d'un huitième de ce pain. Et là, il m'a dit, si dans ce cas-là, puisque dans la Mishnah on avait démarré, on avait dit le pain en lui-même c'est pour le roux, la moitié c'est pour ci, le quart c'est pour ça, on n'a pas été jusqu'au huitième. Alors il va poser la question à Tanadidan, notre auteur de la Mishnah, Maïta Malotane Tomato Chalim, pourquoi est-ce qu'il va parler de ce cas-là du huitième, pour rendre impur entre aliments? Et la Gemara répond, Mishum de l'Oshavu Sheura Yule Adade. Parce qu'en réalité, c'est pas tout à fait. Parce que jusque-là, le pain de Jérouv, c'était vraiment la référence. On avait ensuite le demi-pain pour le volume, quand on rentre dans la maison impure, avec la sarat, c'était vraiment la moitié du pain d'origine. Ensuite, on avait le quart, quand on mange et qu'on devient impur. Le quart, c'était vraiment la moitié de la moitié. Mais cette fois-ci, c'est pas rigoureux. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment au huitième du pain initial. Et la Gemara va expliquer pourquoi. Peut-être parce que la Braïta enseigne Kama Shiu Chatzi Pras. Quelle est la quantité d'un demi-pras? Pras déjà, c'est le mot pour dire un demi-kikar, un demi-pain. Donc, là en fait la question c'est de savoir quelle est la quantité d'un quart de pain. Un quart de pain c'est combien? Et là on parle d'un demi-pras. Et on nous dit, Shne Betzim Haser Kimra, c'est le volume de 2 œufs moins un peu. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef Omer, Shne Betzim Sohakot. Rabbi Yosef dit non, c'est 2 œufs un peu gros. 2 gros œufs. Pas 2 œufs normaux, c'est 2 gros œufs. Chez Rabbi, Shne Betzim Verod. Rabbi il a dit c'est 2 œufs plus un petit peu. Donc 3 avis déjà, rien que pour savoir c'est combien. Non, ils sont pas d'accord. Il y en a un qui dit 2 œufs moins un peu, l'autre qui a dit 2 gros œufs, le troisième qui a dit 2 œufs plus un peu. Et là il m'a dit Kama Verod, c'est que quand Rabbi il a dit 2 œufs plus un peu, c'est combien plus un peu? Il a dit Echan Mesri Mebessa, c'est 2 œufs plus 1/20 d'un œuf. Pareil pour le moins? C'est 0,05. Pour le moins. Non, pour le moins non. Pareil que 2 gros œufs, non? Non, 2 gros œufs c'est 2 gros œufs. 2 œufs plus un peu, c'est 2 œufs plus un œuf. Donc 2,05 œufs. Ça c'est le volume d'un quart de pain. Veilou gabe tomato chalim. Et alors que concernant l'impureté entre aliments, Tania, on enseignait une autre braïta qui disait, on va voir que c'est pas tout à fait, normalement c'est censé être la moitié, exactement la moitié de ce qu'on a devant maintenant, parce que pour là-bas on a parlé de 1 huitième. Nous là on était au quart, pour arriver à 1 huitième, il faudrait que normalement on aurait dû simplement diviser par 2, on arrive au résultat. Et on va voir que c'est pas ce qu'on va voir. La braïta dit, Rabbi Atan de Rabbi Dosa Amrou, Kabetza Shamrou, Kamoa Ochlipata. Il a dit, Rabbi Nathan et Rabbi Dosa, ils ont dit que le volume d'un œuf dont on a parlé, c'est l'œuf plus la coquille. Ça, c'est ça qui correspond avec la coquille. Toujours en prononçant. Ouais, alors c'est ça le truc. Lui, il a parlé avec son enveloppe. Ramim, ils disent non, qu'à moi, avec bloc les patas.
Khamim me dit non, c'est lui, c'est l'œuf sans l'écorce. Donc tu vois que c'est pas évident de dire toujours avec la preuve, c'est que non, c'est pas toujours comme ça. Alors, si on double dans les volumes, donc ça c'est censé être le huitième. Si je double, alors je devrais avoir 2 œufs sans la coquille ou avec la coquille. 2 œufs sans la coquille ou avec la coquille. Il y en avait un qui nous avait dit qu'il fallait 2 œufs plus un peu. C'est sûr que c'est pas lui, ça marche pas avec lui. Il y en avait un qui nous avait dit 2 gros œufs. Là on n'a pas parlé de gros œufs, on a parlé d'œufs normal. Il y en avait un qui avait parlé de 2 œufs moins un peu. Donc ça passe pas non plus. Là si on parle d'œufs avec la coquille ou sans la coquille. On n'a pas parlé c'est ni de 2 gros œufs, ni 2 œufs plus un peu, ni 2 œufs moins un peu. C'est un œuf soit normal, soit sans la coquille. Alors ça correspond en rien avec le... C'est vrai que c'est à peu près ça. À peu près un huitième. C'est à peu près. Mais exactement, c'est pas ça. Ça se rapproche un peu du premier avis, non? Ça se rapproche encore une fois, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas chavé. La Mishnah, nous on a dit, il faut que ce soit pareil. Quand on fait des calculs, c'est un, la moitié, le quart, le huitième. À la base, c'est pas précis, donc c'est pas toujours pareil. Non, mais si, mais normalement, ça aurait dû être la moitié, exactement la moitié. Tu aurais dû dire la moitié du précédent. Puisqu'on a parlé d'autres choses, c'est que c'est pas la même chose. Alors, Amar Afram Bar Papa, Amar Afrazda. Il a dit à Rafram Papa au nom de Rafrazda. Du vrai Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Tout ce qu'on a vu que Chetipras, c'est 2 œufs. Ça, ce sont les paroles de Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Donc, est-ce que c'est 2 gros œufs? Est-ce qu'il manque un peu? Aval Chachamim disent Kabetsa Omersa Sohakot. Chachamim, ils ont dit non. Tu sais, c'est combien un quart de pain? C'est un œuf et demi. En fait, il y a un quatrième avis maintenant. C'est pas, tout à l'heure, les 3 avis disaient tout, à peu, grosso modo 2 œufs. 2 œufs moins, plus. Sur Rakot, c'est gros. Puis c'est qui dansent, ils sont là, ils ont de la place. Lui, il te dit, Khamim, ils disent, non, c'est un œuf et demi. Et donc, d'où ils sortent ça? Oman Khamim, qui est Khamim? Rabbi Yochanan Meroka. C'est Rabbi Yochanan Meroka. Alors, ça, c'est parce que hier, on avait vu une discussion de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan disait qu'un pain c'était ce qu'on appelle Chetzi Kav. Et Rabbi Shimon disait que pour lui un pain c'était 2/9 de Kav. Et après on avait conclu finalement, parce qu'on avait eu un problème dans la Mishnah au démarrage, on avait dit qu'un pain en réalité c'est pas vraiment la moitié d'un Kav, c'était un quart, parce que nous on avait calculé la moitié parce qu'on n'avait pas compté la marge de l'épicier. Et une déduction faite de la marge de l'épicier, on arrivait à un quart de pain. Un quart de Kav plutôt. Donc le pain, il est égal à un quart de cave. Un quart de cave, c'est 6 œufs. Ça veut dire que si je veux arriver à donc un quart de cave, mon pain à la base, il correspond à 6 œufs. Comme maintenant je suis à 1/8 de ce pain. Un quart, oui, non, là on a un quart de ce pain, parce qu'on cherche le demi-prasse. Le quart de ce pain, ça fait 6 divisé par 4, ça fait 3 demi, ça fait 1,5. Voilà pourquoi on nous dit 1,5. Et là il m'a dit Ouman Chachamim, Rabbi Yochanan Meroka. Là on est parti dans le raisonnement que je viens de faire, je suis parti avec les chiffres de Rabbi Yochanan Meroka. Sinon ça marchait pas. Et là il m'a dit Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que tu m'apprends que c'est Rabbi Yochanan? En calculant comme on vient de le faire maintenant, Rahim, c'est évident que c'est Rabbi Yochanan, sinon ça ne peut pas marcher. Ah mais oui c'est vrai, mais sur Hakot et Alash Menal Chidouche, c'est que selon Rabbi Yochanan, il y a eu un mot en plus qu'on aurait pu dire que c'est pas lui. Il a dit c'est 1,5 gros œufs. Et là, c'est pas, d'après les calculs, on n'avait pas parlé de gros œufs, on parlait des œufs normaux. Donc il te dit, sache que pour Rabbi Yochanan Meroka, c'est un gros œuf et demi. Kata Rav Dimi Amar, quand il est venu Rav Dimi, il a dit, Shiger Bonius, les rabbis, il a envoyé Bonius à Rabbi, Modia de Kundis, des mines Neusa. Il a envoyé Modia de Kundis. Alors, Modia de Kundis, c'est un ustensile qui permettait de mesurer une CA. Sachant que la CA, c'est 6 cabines. C'est un ustensile de mesure. Maintenant, en fait, on part sur les mesures. On nous a parlé d'un ustensile de mesure que quelqu'un a envoyé à Rabbi. Rabbi, c'était quelqu'un qui faisait attention, il voulait tout calculer. Donc, quand il y avait un ustensile, il voulait savoir combien il comptait cet ustensile. Comme ça, au moins, pour que si on veut mesurer la prochaine fois avec, on peut savoir combien, si je prends divers, combien ça correspond, etc. Donc, un monsieur, il a envoyé un ustensile qui mesurait une CA à Rabbi pour qu'il le mesure. Et Rabbi l'a mesuré. Matan Vesheva Esre Bein. Il a mesuré la CA. Il a trouvé dans la CA il y avait 217 œufs. Je dis œufs parce que c'est. Pour que vous compreniez, c'est dans des œufs, vous n'avez pas. 217 œufs.
217 E. Alors il me dit, mais HCA Deira. Et le problème, c'est que dans les CA, il y avait la CA dans chacun aujourd'hui. Les unités de mesure en France, en Angleterre, par exemple, dans la météo, c'est pas les mêmes. Il y a le Celsius, il y a le Kelvin, il y a tous les Fahrenheit. Chacun il a sa mesure. À l'époque, le problème, c'est que tout le monde avait le même nom de mesure, mais ça ne correspondait pas à la même chose. À l'époque, tout le monde avait le même nom de mesure, mais ça ne correspondait pas à la même chose. On avait l'ACA du désert, l'ACA d'Yerushalayim, l'ACA de Tzipori, et ça ne correspondait pas du tout à la même chose. Alors Rabbi, il a mesuré l'ustensile, il a trouvé que dans cette CA qui est dans l'ustensile, dans l'ACA, il y avait 217 E. Alors il m'a dit ACA Deira, cette CA, d'où elle est? De quelle origine? Idemit Barit, Koufmem Daletavia. Si c'est une CA du désert, normalement il y a 144 E. Pourquoi? Parce que en fait, c'est simplement un calcul. Dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 24 E. Donc ça fait que 6 fois 24, ça fait 144. Alors là, il m'a dit Veide Yerushalmit, Kouf Ain Gimel Avia. Si c'est celle de Yerushalayim, elle n'a pas 144, elle a 173. Parce que celle de Yerushalayim, on dit qu'elle avait un sixième de plus, mais en fait, c'est un sixième calculé à la manière de millibars dans la Gemara. Ça correspond en fait à un cinquième de celle d'origine. Sur le 144, on rajoute un cinquième, ça nous fait exactement 173. Ça, c'est celle de Yerushalayim. Veide Tziporit, et si c'est la plus grosse CA qui existait à l'époque, c'est celle de Tzipori Jo. Non mais c'est moi, j'ai calculé, j'ai déjà tous les chiffres, même si tu veux, à la virgule près, je le dis. Après, celle de Tzipori, c'est 207, parce que Tzipori et Jo, c'est un sixième millébar, donc ça correspond à un cinquième de plus que celle d'Yerushalayim. Donc tu prends 173 divisé par 5, tu rajoutes ce résiduel à 173, tu tombes sur 207. Ah donc, et Alagma dit, donc je comprends pas, pourquoi on arrive à 217? Nous, lui, il a mesuré un ustensile 217. Et nous, on a soit 144, soit 173, soit 207. Jamais 217. Alors il m'a dit, l'Olam des Tziporites, en réalité, c'est vrai qu'il s'agit de celle de Tzipori. C'est vrai que c'est la plus proche. 207. Non, mais là, on parle, sinon on s'en sort pas si on dit comme ça. Non, là, on parle sur une mesure normale. Là, il m'a dit, quand c'est plus gros, on nous dit les gros œufs. Tu l'as bien mis dans le cours. Alors il m'a dit Léolam des Tziporites. En fait, la Gemara dit ici, il s'agit d'une mesure de Tzipori, celle qui mesure 207. Mais quand même, on n'est toujours pas 217. Alors elle te dit Aïté halta shade alayou. Prends la hala, parce qu'en fait, quand lui, il te parle de quelqu'un qui veut faire une pâte de cette quantité-là d'une CA, mais sauf qu'il ne faut pas oublier que quand on fait une pâte d'une CA, il faut prélever la hala. Donc lui, ce monsieur, il faut que s'il veut fabriquer du pain du volume d'une CA, il faut qu'il prévoie un peu plus. Il va enlever la chala et comme ça il lui reste à la fin une CA. C'est combien? C'est un peu plus. La chala c'est 1/24e. Donc tu prends 207 divisé par 24, ça fait 8,64. Je sais si tu veux les chiffres exacts. Donc si tu additionnes 8 plus 207, ça te fait 215. Alors il me dit Khalta Kama Avian. La chala c'est combien? Mané ça fait 8. 8 plus 207, ça nous fait 215. Donc il m'a dit Akteba Sarle, il manque encore. Alors comment on fait? Alors il m'a dit, elle a été verodot des rabbis shadé alayou. Ça m'a dit en fait, non, tu sais quoi? C'est parce que dans nos œufs, il faut raisonner comme Rabbi. L'œuf de Rabbi, l'œuf de base de Rabbi, c'est un œuf qui est un peu plus grand que les autres. On avait parlé, on a dit un œuf, on avait dit 2 œufs et un petit peu. Et on avait dit, c'est combien c'est un petit peu? C'est 1/20e. Donc Serge avait raison. Hein? C'est 0,05. De plus pour chaque œuf. Alors il m'a dit, donc, si tu calcules, 200 fois 0,05, ça fait que j'ai 10,35. Donc 10,35 plus 207, ça nous fait bien 217. Alors il m'a dit, il y a rien de fait. Alors il m'a dit, dans ce cas-là, ça fait un peu trop. Ça fait 217,35. On a arrondi un peu là. On a un peu trop. On a arrondi. Non, mais là, c'est des calculs exacts. On veut des volumes, des mesures. Quand on fait de la mesure, il ne faut pas de l'à peu près. Alors il m'a dit, Kevin Delo avec Abetzal Rachid. Alors l'Agma répond, il y en a. Comme c'est vrai qu'on cherche le volume exact, mais comme on est en train de faire des mesures, 217,35 arrangé à l'unité, ça fait 217. Tanora Banan, Khamim enseigne, on passe à d'autres calculs. C'est à Yerushalmit, littéral Midbarit tout. La Sa d'Yerushalayim, elle mesure par rapport à celle du désert, donc on a dit un sixième millébar de l'Agma, qui correspond en fait à un cinquième de plus que celle du désert. Chez le Siporit, littéral Yerushalmit tout. Et on avait dit aussi que celle de. Dans la Tzipori, il y a 3 CA. Donc la CA classique du désert, la CA de Yerushalayim et la CA
de Tzipori. Là, c'est la classique, elle fait 144. Celle de Yerushalayim, elle en fait un cinquième de plus, donc 173. Et celle de Tzipori, elle en fait un cinquième de plus, 207. Si on rajoute avec Rabbi, ça fait 217. Et l'agma dit Nimset, Shel Tzipori, Titeral Midbari, Shlish. Amadi se trouve donc avec tous ces gars. Maintenant qu'on connaît tout ça, on peut faire le rapport entre la plus grande et la plus petite. Apparemment, il y a un tiers de plus. Entre la plus grande et la plus petite, il y a un tiers. Là, m'a dit, mais Shlish Deman. Entre la Tzipori qui fait 207 et la Midbari qui est la plus petite qui fait 144, il y a un tiers de plus. Alors, il m'a dit, Shlish Deman, un tiers de quoi? Il est ma Shlish de Midbarit. Si tu penses qu'il y a un tiers de plus, mais un tiers de plus de quoi? Par rapport à quoi? C'est quoi la différence? Un tiers de quoi qu'il faut rajouter pour arriver? Alors, sur les 6, sur les 144, je rajoute un tiers. Alors, 144 divisé par 3, ça fait 48. Si j'additionne 144 à 48, ça fait 192, on n'y est pas. À 207. Mirdeshish de Midbarit, Kamave. Combien c'est le tiers de la plus petite, donc de celle du désert? Arbaïm Netanya, ça fait 48. Veilou Otfa Shetinutat. Sauf que si on calcule bien la différence qu'il y a entre la plus grande et la plus petite, donc celle du Tzipori et celle du désert, 207 moins 144, ça nous fait 63. Donc il faut qu'on trouve un chiffre. Le tiers, ça doit faire 63. Et là, on est à 48. Veilachich de Yerushalayim. Alors peut-être qu'il s'agit du tiers de la moyenne. Yerushalayim. Yerushalayim, c'est 173. Divisé par 3, ça fait 57,67. On n'est toujours pas à 63. On s'approche. Maintenant, peut-être que c'est Shlish Jida. Peut-être que c'est un tiers de la plus grande. Tzipori. Kama avec. Non, donc. Non, je vais trop vite. Dans les mots, si on venait sur Zal Yerushalayim, un tiers de Zal Yerushalayim, combien ça fait? Chamishin Ustmania Nechitilta. Donc ça fait 58 moins un peu. Moins un tiers. 57,67. Veilou. Otfa Shetinutat. Nous, on a vu qu'il faut 63. Veila des Tzipori. Alors, ça, c'est quoi? C'est celle. Il faut prendre un tiers de Tzipori. Shlejida Kama avec combien ça fait? Un tiers de la plus grosse, donc de 207. Ça fait 69, pas 63. Elle m'a dit donc Shivin Nechichada, ça nous fait 70 moins 1, ça fait 69. Veilou, Otfash Shechem Veshalash, alors que nous on doit trouver, nous faut un calcul, il faut tomber sur 63, pas 69. Par rapport à la grosseur des os, encore, non? On va voir, peut-être. Et là, Marabiremia, Samuel a dit Rabiremia, Rikamar, voilà comment il faut dire. En fait, parler de grosseur des os, ça aurait pu être une éventualité, mais sauf que ça ne fait que grossir. On n'arrivera pas après au résultat. Et apparemment, les Chayyim ont peut-être essayé des solutions pour la plus petite mesure. Ça n'a pas dû marcher parce qu'ils trouvent une autre solution. Ils disent voilà comment, en fait, il faut changer la phrase qu'on avait. Voilà comment il faut la lire. Nimset, CHL Sipori et Teral Midbarit, Karov, Leshlish, Shelah. En fait, la CA de Tzipori, donc la plus grosse qui fait 207, elle dépasse la plus petite qui est celle de désert qui fait 144, d'à peu près un tiers. À peu près un tiers. Donc à peu près un tiers, tu t'en sors si tu dis. Si tu prends le tiers de celle de Tzipori, c'est 69. À peu près, ça fait donc à peu près. On est proche de 69. Pas très loin. Ou Shlishela, Karov les Mehesav et Midbarit. Et la moitié de celle de Tzipori, si on prend 207 divisé par. Non, le tiers de la Tzipori. Le tiers de la Tzipori. Serge. Le tiers de la Tzipori, ça fait donc 207 divisé par 3, ça fait 72,33. Ça, c'est à peu près la moitié de la plus petite. Que la plus petite fait 144, donc divisé par 2, ça fait 72. 72,33, donc on a c'est à peu près la même chose. Donc, tu vois l'écart qu'on a entre le tiers de la plus grande. 200 divisé par 3, ça te fait 72,33. Non, 67. 37. Plus. Ah, 217, 217 divisé par 3, parce que là-bas c'est 217 maintenant. Ah, donc, il a su bien, c'est bien. 117 divisé par 3, ça nous fait 112,33. Alors que celle de Midbari, elle fait que 144 divisé par 2, ça nous fait 72. C'est parfait. Matkifla Ravina. Ravina, il est comme Yona, il suit bien. Et il a dit Midé, Karov, Katané. Mais tu vois, tu es en train de me dire c'est à peu près. Mais on n'est pas dans l'à peu près, là c'est écrit. C'est exactement un tiers, c'est exactement à la moitié. Qu'est-ce que tu me sors toi maintenant? C'est à peu près, on est proche, enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, Maravina, Arekamar. Samuel a dit Ravina, voilà comment il faut dire. Nimset shlish shel Tzipori beveodiot shel Rabbi yetera al mersa shel Midbarit shlish betza. Là il a dit Ravina, en fait, voilà comment il faut dire. Le tiers de la plus grosse mesure de Tzipori, mais avec les surplus qu'on avait rajoutés, donc 217.
il te dit maintenant, le tiers de la grosse, avec le rajout de Rabbi, pas 207, 217, ça veut dire, pour prendre comme base 217, le tiers, c'est 72,33. Il correspond exactement à la moitié de celle du désert, plus un tiers. Parce que ça fait 72,33 le tiers de 217. Celle du désert, c'est 144, donc c'est divisé par 2, c'est 72. Plus un tiers, ça revient à 72,33. Là, c'est exact. C'est pas terminé. Dernier calcul qu'on a à faire pour aujourd'hui. Après, l'esprit va se reposer un petit peu. Tanoura Banane. Khamim enseigne Serge. Khamim enseigne Reshit Arisotechem. Ils ont dit la chala, il faut la prélever, c'est les prémices de vos pâtes. Donc le début de la pâte, il faut le prendre pour donner en chala au kohanim. Et là, Khamim, ils ont dit c'est Kedar Arisotechem. Il faut prélever combien, à partir de combien on prélève la pâte? Quel est le volume minimal pour prélever la pâte? C'est combien? Ils ont dit la pâte qu'on a l'habitude de faire en général, en moyenne, chez nous, à partir de ce volume-là, on prélève la chala. Comment? Alors c'est combien? Le kama isotechem, c'est combien la isotechem? Quelle est la pâte? Le volume de pâte qu'ils préparaient à l'époque au milieu du désert, parce qu'on n'est plus la même chose. Alors, chaque génération change, on fait plus les mêmes proportions. À l'époque, le repas principal c'était le pain. Donc c'est sûr qu'ils en faisaient plus qu'aujourd'hui. Leur pâte à l'époque, c'est combien? Kedei Isat Amidbar, donc on parle de la pâte du désert. Kama Isat Amidbar, c'est combien la pâte du désert? On a une référence dans les psukim. C'est écrit dans le pasuk vers Haomer Rasirita Efahu. Le Homer, c'est 1/10 de Efa. Alors, pour nous, on n'avait jamais parlé de Efa jusqu'à maintenant, on parlait que de cave. Beaucoup de caves et de betza d'œufs. On a vu qu'un cave, c'est 24 œufs. Une CA, c'est 3 cabines. Une CA, c'est 6 cabines. Une CA, c'est 6 cabines. Et une EFA, c'est 3 CA. Ça veut dire qu'en fait, dans une EFA, il y a 18 caves. Sachant que le cave, il fait lui-même 24 œufs. Une EFA, c'est 18 cabines. Sachant que le cave, lui-même, il fait 24 œufs. C'est-à-dire le tiers. Et là, nous, on a dit, on est à 1/10 de la EFA. Donc 1/10 de la EFA, sachant que la EFA faisait 18 cabines, ça nous fait 1,8 cave. 1,8 cave. Donc ça correspond à la Gemara va parler de à peu près 7 quarts de cave. Parce que 7 quarts, ça fait 1,75. Donc à peu près 7 quarts. Alors là, il m'a dit, Mikan Amrou de là, ils ont dit, Shiv'a Revaim Kemar. 7 quarts de cave Veod et un peu plus. Donc 7 quarts plus et un plus un peu, donc c'est 1,8, nous on a trouvé le résultat exact. Chayevet Bechala, il faut prélever la chala. Shehen, Vav Shali Yerushalmiot, et ça correspond. 1,8 kg. Comment? Ça correspond à 6 quarts, Jo. Ça correspond à 6 quarts pour celle d'Yerushalayim. Parce qu'avec celle d'Yerushalayim, elle a un volume plus gros. Donc elle a besoin de moins de volume pour faire la même taille, moins de chiffres pour faire la même taille. Donc elle est en faux 6. Comment? 6. Non, ouais, c'est quarts, c'est 3 exactement. Et ça correspond à 5 quarts de celle de Tzipori. Parce que Tzipori, elle avait encore 1/5 de moins que celle de Yerushalayim. Donc à chaque fois, tu enlèves une unité. 7 quarts, 6 quarts, 5 quarts. Mais quand un broudolé, ils ont dit Jo, à Ochel, Kamidazo, Arezé, Bari, on verra, à l'époque, celui qui mangeait la quantité normale, il était en bonne santé. Et à Teralken, Raaftan, puisque ça c'est un glouton. Par contre, mais bon que ça, mais Kolkal Bemeaf, son appareil digestif ne va pas bien. Parce que c'était la proportion moyenne qu'un homme devait manger pour être en bonne santé, c'est pour ne pas avoir de carence ni d'avoir de surplus. C'était ça. Combien? À l'époque, c'était 7 quarts de. On n'a pas de manger. Préparer cette pâte pour la famille, pour que tout le monde ait de quoi manger. C'est un conversion combien? Je sais pas calculer comment ça fait. Après, il faut faire des calculs. Alors, je te laisse calculer. Un cave, c'est 24 œufs. Donc, tu fais 1,8 fois 24. Et après, tu arrives au nombre d'œufs seulement. Après, il faut calculer. Il faut faire 28 pour arriver à 1 cm3. Je te laisse faire. Toute la victoire à la maison, tu cherches. Ah, c'est bon. Allez, nouvelle Mishnah. J'ai dit, Nouvelle Mishnah, il nous reste 10 minutes pour attaquer. Ça va être beaucoup plus fluide. Allez, on fluidifie la circulation. Parce que c'est jeudi. Oui, je te l'ai dit, non? Anche Hatser, Vanche Mirpeset. Sheshachon Velo Ervu. D'habitude, on a plus le schéma en tête de 2 cours mis à côté qui donnent sur un Mavoy, ou bien de 2 cours qui sont, par exemple, on a comment dire, on a un groupe d'habitants qui donnent sur une cour et une autre cour à côté. Et là, cette fois-ci, on a une cour, un vrai jardin, mais d'un autre côté, on a une véranda. C'est-à-dire que c'est pas comme un jardin,
c'est un truc surélevé, un petit peu. Et on veut savoir est-ce qu'on peut faire passer de la véranda à la cour. Et si on l'a pas fait, comment ça se passe? Tous les gens de la cour, ils ont fait le rouvre ensemble. Tous les gens de la véranda ont fait le rouvre ensemble. Maintenant, entre le jardin et la véranda, il n'y a pas de rouvre qui a été fait. Comment ça se passe? Et la Mishnah va nous en parler. On a une petite photo pour imaginer un petit peu dans notre livre. Dans le livre, non, c'est pas couvert, c'est juste ouvert. C'est terrasse, une terrasse. Une terrasse. Mais quel rapport? C'est un roof de la terrasse au... Non, mais dans la terrasse, il y a une certaine, c'est une copropriété. Et c'est une copropriété en bas, c'est pas la même. C'est pas les mêmes habitants. Mais il y a eu le roof qui a été fait déjà, non? Non, et le héros il a été fait entre tous les habitants du jardin et entre tous les habitants de la terrasse. Mais non, mais après, avec eux, ils ont pas fait. Ils se sont pas associés tous les deux. Ceux dans la photo, quand vous avez la photo, ceux qui habitent, qui ont un accès sur le verre, le jardin, ils ont fait le rouvre ensemble. Ceux qui ont un accès sur la terrasse, ils ont fait un rouvre ensemble. Mais ceux d'en haut avec ceux d'en bas n'ont pas fait le rouvre. Ben, s'ils n'ont pas fait, c'est Alors, considéré comme deux. donc c'est deux deux cours- entités. deux Deux cours cours- différents. exact, ça va être tu vas voir. Un tiers hasav, un tiers mirpesat, yachachou velo hervou. Les gens de la cour avec les gens de la terrasse qui n'ont pas fait le rouvre, qui ont oublié de faire le rouvre ensemble. Quand le shegavo, alors comment on fait maintenant? Parce que il y a des produits par exemple qui sont dans le jardin mais qui appartiennent à ceux de la terrasse. Alors comment ça marche? Parce que des fois on laisse en main parce que la terrasse elle est petite, donc on laisse des affaires dans le jardin parce qu'on sait qu'on peut y aller. Alors il m'a dit, Kol shegavo asarat farim le mirpeset. Tout ce qui est dans la cour mais qui est plus haut de 1 mètre, c'est pour la terrasse. Parce que c'est à eux, vraiment c'est leurs affaires, ça n'est même pas aussi haut. Comme ça en bas ils mettent pas aussi haut. Par Nikan, en dessous de 1 mètre, les ratasasap ne pourront être déplacés que par ceux de la cour. Juliat Borva, c'est là. Donc un exemple. Imaginons, parce que ça veut dire plus d'1 mètre, moins d'1 mètre. Un exemple. Si on a un puits, et quand on creuse un puits à l'époque, comme aujourd'hui, tu creuses un puits, à la fin tu as tout du sable, tout le sable que tu as enlevé du trou, il se retrouve sur le bord. Ça s'appelle Juliat Bord. Et quand tu mesures la taille de ce rebord du puits, s'il fait 1 mètre, avec le rebord. Si le rebord mesure 1 mètre, il dépasse. Bon. Le rebord, oui. Rouler à bord, que le rouler. Ah, mais tu sais. Vasela et le rocher, ou bien tu as un rocher. Gevouim Asaratraim qui sont haut de 1 mètre. Les meilleurs pessettes, si c'est haut de 1 mètre, ça appartient à la véranda, à la terrasse. Mais non, mais avec besoin d'une corde. Eux de chez eux, ils ont la corde, eux, il n'y a qu'eux qui peuvent aller chercher. Parce que c'est considéré comme étant chez eux. Alors que ceux de la terrasse, la cour en bas ne pourront pas se servir. Comme c'est haut de 1 mètre, c'est que c'est pas eux. C'est-à-dire, C'est un réchauffateur. Comment? Non, mais le puits, il est chez quelqu'un. Il est soit à ceux de la cour, soit à ceux de la terrasse. On sait qu'il n'est pas à personne. Donc on nous dit, s'il a plus d'1 mètre, c'est à ceux de la terrasse, et il n'y a qu'eux qui peuvent tirer. Sinon, c'est ceux de la cour. c'est-à-dire ceux de la terrasse en haut, ça veut dire qu'ils ont fait le héros, donc ils peuvent prendre leurs objets Ouais, parce que quand c'est au-dessus d'1 mètre. parce qu'on considère que c'est chez eux. Donc c'est dans la terrasse. Et ceux de l'autre côté, ouais. Mais alors maintenant, quand on parlait de faire le héros entre les deux, là pour l'instant. S'ils font s'ils avaient fait le roux, vous aurez pu tout faire de notre Voilà, là on parle que chacun a fait le héros. Ouais, Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre à Voilà, cette qu'est-ce qu'ils hauteur? peuvent récupérer, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas toucher. Ah, maintenant, par Nikan, les khater, tout ce qui est en dessous d'1 mètre, c'est à la cour. Donc si le puits il est moins haut, le rebord, ça devient à la cour et lui, eux, ils peuvent tout tirer. Bah, Medvarima Omrim, bien sûr, de quoi on parle. Parce que Michael est un peu étonné. Bismoura, c'est si le puits il est très proche de la terrasse, bien sûr. Si le puits se retrouve à des distances de la terrasse, c'est sûr que c'est à la cour, ça ne peut pas être à lui. Ça ne peut pas être aux gens de la terrasse. À Filou Gavo à Sarat Fakhi, même s'il est plus qu'1 mètre, les khater il appartient à la cour. Vezoïs Moukha, qu'est-ce qu'on appelle proche de la terrasse? Quand le chien est au Karabat Fakhi, il faut qu'il ne soit pas loin. Il ne faut pas qu'il soit éloigné de la terrasse de plus de 40 cm. Bon, on l'a vu, ça déjà, quand il peut puiser de l'eau dans le. Là où Comme il ça habite. par là. Là, on a entre une cour et une terrasse, on n'a jamais vu un cas pareil. Non, mais ça On a vu des ressemble. cas qui ressemblent, oui, là, il ne faut pas mélanger. Là, on a la terrasse en haut, la cour en bas. Pour qu'on puisse se servir dedans, même si c'est plus haut d'1 mètre, il faut obligatoirement que ce soit dans les 40 cm. Non, soit ils le laissent, ils le durcissent, voilà, ils en font un petit muret. Soit, bah, Il si. peut puiser de l'eau, il considère qu'il y a un mur. Oui, mais non, mais un exemple, qu'est-ce que tu vas On parle de litre là maintenant. Non, parce que c'est un exemple. Et là, le plus. Quand non, bah, tu peux avoir un piquet, dessus les affaires, tu peux avoir une petite maison, je sais pas moi, un petit rangement qu'on a fait en hauteur, tout ça, ça restera à la terrasse. Allez, la Gemara, on termine s'il vous plaît. 3 minutes, la Gemara elle dit Pshita, Pshita, c'est évident, Allez, un petit peu de silence s'il vous plaît, je sais que C'est chaud là. tout le monde veut participer, c'est bien, mais il faut suivre. Pshita, la Gemara dit c'est évident. On va parler d'abord de cas évident, avant d'attaquer la question, c'est bon.
C'est ce que tu as compris. La zébépétar, la zébépétar, aïnou halon, shemen shte chaserot. Si chacun a un accès facile, c'est-à-dire que de là, là en fait on parle maintenant d'un autre cas. Si il y a la terrasse, il y a la cour, il y a le jardin en bas, et il y a un domaine au milieu, une sorte de je sais pas moi, de lieu, même sur une petite marche d'escalier, ou quelque chose, ou un mur, non un mur ça ferait trop, le mur on l'a déjà vu après, mais quelque chose entre les deux, qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, Petit chemin de terre. une petite démarcation entre les deux, une petite bordure, quelque chose Une bande de entre les deux. Alors il m'a dit, si pétard lasé, si chacun, aussi bien ceux de la cour que ceux de la terrasse, ils ont un accès facile à ce lieu, alors halan shemen shte chaserot, ça correspond au cas de la fenêtre entre deux cours. On avait vu là-bas c'est pareil, si entre deux cours il y a une fenêtre, donc tous les deux ont un accès facile. Là-bas on avait dit que si ils veulent faire le rouvre ensemble, ils peuvent le faire, mais s'ils l'ont pas fait, s'ils l'ont pas fait, ils peuvent quand même déplacer. On a vu là-bas des choses. Si on a un mur entre, par exemple, entre Serge et moi, il y a un mur de mitoyen, mais il y a une fenêtre. Alors, si on a fait le rouvre, on ne peut pas porter de l'un vers l'autre, mais on a le droit de poser les affaires sur le mur et les récupérer, même, sans les faire aller chez Serge. Ça parce qu'on a un accès facile. Donc là, c'est pareil. Si tous les deux ont un accès facile, ils peuvent poser des affaires donc, dans ce lieu qui sert de transition, de code 2 qui est intermédiaire, voilà, dans ces zones intermédiaires. Ici, on peut poser et récupérer, mais sans faire passer de l'autre côté. Maintenant, la zébizrika va la zébizrika. Si il n'est pas facilement accessible, c'est-à-dire pour accéder, il faut forcément lancer. Alors, Aïnou Kotel chez Menchera, ça correspond au cas où entre Serge et moi, il y a un mur mitoyen sans fenêtre. Si on veut se faire passer, il faut forcément lancer. Et dans ce cas-là, si on n'a pas fait le rouvre, il n'y a rien à faire. Mais le mur, il est sur combien? Un mètre, oui, c'est moins d'un mètre, c'est plus un mur. Un mur d'un mètre. À partir de là, ici, il faut lancer. Ça ne s'appelle plus que c'est un passage facile. Ça commence à être compliqué. Donc, du coup, c'est sûr, Serge, que tous les deux, on n'a pas le droit de poser des affaires sur le mur. Maintenant, la zébéchilchoul ou la zébéchilchoul. C'est-à-dire que là maintenant, entre les deux, il n'y a plus. C'est pas un endroit qui est en hauteur, donc il faut lancer, c'est un endroit qui est en profondeur. En profondeur. Donc, si je veux poser des affaires là-bas, il faut que je mette avec une corde. Ça s'appelle des chilchoul. Faire dégringoler quelque chose. Donc, entre les deux. Donc si tous les deux on doit descendre une corde pour accéder à cet endroit, alors Aïnou Harit celui-là aussi on l'a déjà vu, ça correspond au cas aussi du sillon entre deux maisons. On avait vu là-bas qu'on peut rien mettre, personne ne peut mettre des affaires dedans, sauf si on a comblé, sauf si on a fait des choses, mais sinon personne ne peut poser des affaires dedans pour les récupérer ensuite, c'est impossible le Shabbat. Maintenant la question qui va se poser, c'est la zébépétar. D'abord, la Gemara dit la zébizrika et nous de Rabba Baravuna. S'il y en a un qui a un accès facile à cet endroit et l'autre qui a un accès par lancé. Un qui a un accès normal, juste il peut poser directement sans se fatiguer, et l'autre qui doit carrément lancer. La dit mais là on revient à la question de Rabba Baravuna ou Rav Nachman. Là-bas il avait dit que celui pour qui c'est facile d'accéder, lui, il peut poser ses affaires, mais pas celui pour qui c'est difficile. Il y en a un qui peut accéder facilement, l'autre qui doit lancer. Celui pour qui c'est facile peut poser ses affaires et les récupérer. Ensuite, la zébébétar, la zébéchilchoul, s'il y en a un qui doit accéder facilement et l'autre qui doit faire dégringoler une corde pour aller chercher les affaires qu'il y a dedans, encore une fois, il nous dérape Shizvi, Amar Nachman, ça vient. Il faut utiliser l'enseignement de Rav Shizvi au nom de Rav Nachman qui nous avait dit que celui qui a l'accès facile, lui pourra poser ses affaires à l'intérieur. Celui qui a l'accès difficile, lui, ne peut rien faire. La question, c'est la suivante. La zébéchilchoul ou la zébizrika. Si vraiment les deux domaines sont complètement déphasés, ils ne sont pas du tout sur la même hauteur, pour l'un, il faut lancer, parce qu'il est trop bas, et pour l'autre, il est trop haut, il faut faire descendre une corde. Donc pour tous les deux, c'est difficile. Mais il y en a un qu'il faut lancer, l'autre, il faut descendre une corde. Tu peux lancer celui-là, tu peux le. Non, mais d'accord, mais c'est normalement si tu veux récupérer tes affaires, tu veux poser des affaires. Si le domaine il est trop haut, tu lances. Si le domaine il est trop bas, tu envoies une corde. C'est plus facile. Au moins tu vas avec précision. Où tu veux exactement avec la lancée, c'est moins précis. C'est pas accessible, on avait dit que ça séparait, non, c'est pas accessible. Non, mais là c'est accessible avec une corde ou avec un lancer.
Alors là, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Amar Rav Shneem Asurim. Rav il dit, bah, dans ce cas-là, c'est cool comme c'est difficilement accessible, c'est interdit pour tous les deux et c'est tout. Shmuel Amar Notnin Oto Lese Beshel Shul. Shmuel a dit non, c'est pas vrai. Celui qui accède à ce domaine avec la corde, enfin, parce qu'il est trop haut, il faut envoyer une corde, c'est lui qui peut poser ses affaires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est plus facile d'accéder en faisant descendre une corde qu'en lançant quand on est trop bas. Parce que quand tu lances, tu peux jamais savoir où ça va atterrir. Alors quand tu lances une corde, tu peux diriger ta corde, elle ne sera pas précise comme quand tu peux accéder normalement. Mais c'est beaucoup plus précis qu'avec un lancer. Et tous les cas, que l'un a un accès facile et l'autre un accès plus difficile, on donne la possibilité d'accéder, de porter à celui qui a un accès facile. Voilà, on va s'arrêter là.